Jeudi 12 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de passer cette édition en votre compagnie en images en 8 minutes. L'actualité est du jour près de chez vous. Ça démarre par vos prévisions météo. Après quelques éclaircies quand même, un peu de soleil ce matin, le temps sera bien plus nuageux et couvert cet après-midi. On annonce même des averses, voire encore des orages prévus en fin de journée. Les températures plafonneront en conséquence à 15 degrés cet après-midi à Lille. Vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord cette décision sûrement historique rendue cette semaine par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par le tribunal de Lille, lui-même sollicité par un chauffeur de taxi lillois. Elle a donc estimé qu'Uberpop était bien une société de transport et non pas une simple entreprise de e-commerce. De ce fait, Uberpop passe sous le coup de la loi Thévenoud, stipulant que les transports sont réservés à des professionnels, chauffeurs de taxi ou VTC. Et suite à cet arrêt de la Cour européenne, le tribunal correctionnel de Lille va pouvoir appliquer la loi et le chauffeur de taxi lillois à l'origine de l'affaire va pouvoir demander des dommages et intérêts. Explication de son avocat au micro de Vincent Vieillard. La suite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne va renvoyer donc son arrêt au tribunal correctionnel qui, lui, va fixer une date d'audience où les parties seront convoquées et le tribunal statuera sur les demandes de M. Ben Salem, chauffeur de taxi, et qui demandera donc une demande à titre de dommages et intérêts, et le représentant du ministère public, donc le procureur de la République, va requérir une peine à l'encontre d'Uberpop. Et toujours à ce propos, notez bien, un Uberpop arrêté par le groupe Uber depuis 2015 a déjà été condamné par le passé, notamment en France, à Paris, à 800 000 € d'amende pour nuisance à la concurrence. D'autres condamnations sont donc à craindre pour l'entreprise américaine. Dans l'actualité également, ces images d'une baraque à sport ouverte depuis hier au cœur de la citadelle à Lille. Au pied du pont Napoléon, c'est une cabane où l'on peut louer gratuitement des ballons, des filets, des rollers pendant une ou plusieurs heures. Depuis quelques mois, la municipalité de Lille veut en effet que le parc de la Citadelle s'ouvre sur la ville et enchaîne donc les travaux de rénovation de l'esplanade, du zoo et également il y a aussi l'acrobranche prochainement ouvert. Bref, la ville incite les Lillois à redécouvrir ce grand espace vert. Cette opération baraque à sport est une première qui servira de test pour d'autres projets, d'autres baraques ailleurs dans la ville à terme. Explication avec Lise Dalleux, adjointe au maire de Lille au micro de Vincent Vieillard. C'est complètement gratuit, donc aussi bien sur le plan du prêt de matériel que sur le plan d'animation détente autour de comment on se bouge en plein air. Et donc là, nous aurons des coachs qui proposeront ce type d'activité, comme on a pu les voir en son temps avec Véronique et Davina, je crois. Voilà, ce sera un petit peu du même ordre. Et là, ce sera sur inscription. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec Decathlon qui propose de mettre à disposition des coachs pour accompagner On se bouge en plein air. En bref, dans ce journal au chapitre emploi, sachez qu'à Lompré, dans la métropole lilloise, Decathlon, on recrutera demain 50 agents logistiques en CDD à temps partiel ou complet. Un jobathlon est organisé dans les locaux de la rue Pasteur à Lompré, de 14h à 18h demain après-midi. N'oubliez pas d'apporter votre CV. Emploi toujours cette fois à Marquette-les-Lilles. La 13e édition du salon de recrutement et de la formation a lieu demain toute la journée. Plus de 1000 postes à pourvoir dans différents secteurs. Santé, restauration, commerce, BTP, énergie. De 9h à 17h, salle du Forum rue Froissart à Marquette-les-Lilles. Enfin, notez qu'à Tressin, les parents d'élèves de l'école Henri Matisse manifesteront demain après-midi à la sortie des cours à 16h30 pour le maintien de la 6e classe de l'établissement. L'académie a en effet décidé de retirer un poste d'enseignant à la rentrée prochaine et ce, malgré la stabilité du nombre d'élèves selon les parents d'élèves. Dans le reste de cette édition, évoquons à présent cette histoire touchante de Marie-Lucie et Jacques, deux retraités de Ouascal prêts à fêter leurs 60 ans de mariage, leurs noces de diamants, avec toute leur famille dans le sud de la France fin avril, lors d'un voyage organisé depuis de longs mois. Sauf que les dates de voyage en train tombent en plein pendant la grève perlée de la SNCF et c'est donc toute leur organisation qui est remise en cause, sans compter l'argent investi dans la location du gîte et du train pour toute la famille, soit tout de même 39 personnes. Les alternatives, le bus ou la voiture étant trop long et fatigant, Marie-Lucie et Jacques en appellent à la bienveillance des cheminots et de la SNCF pour que leur train soit bel et bien à quai le jour du départ. Leur témoignage au micro de Brieux-Gorchy. Notre fête est une fête tout à fait exceptionnelle qui n'arrive qu'une fois dans une vie, comme tout anniversaire. Oui. Mais 60 ans, c'est quand même un petit peu plus rare. Ça devient rare. C'est un petit peu plus rare et donc nous désirions le fêter d'une façon particulière. Le projet était au point et les billets SNCF ont été pris dès l'ouverture des guichets
au mois de janvier. Et quand on a eu très vite le programme des jours de grève, on a été un petit peu désespéré parce que autant le jour de départ que le jour de sortie, si jamais on peut partir, sont des jours de grève SNCF. Imaginez de mettre sur pied d'autres moyens de parvenir à 1000 km de chez nous en 24 heures. C'est pas forcément impossible, mais on ne veut pas trop y penser. D'autant que mon épouse a quand même des petits problèmes de santé qui vont la fatiguer si c'est un autre moyen de locomotion que le train. Ce que nous savons, c'est que certains TGV rouleront à l'initiative de cadres SNCF qui peuvent rendre certains TGV prioritaires pour rouler. Eh bien, pourquoi pas le nôtre ? Nous en appelons tous les deux à la sensibilité des grévistes qui un jour seront peut-être dans notre situation de vouloir fêter un anniversaire mémorable. Et il est exact que nous serions très sensibles au fait que notre train de départ Lille-Europe 13h03 puisse démarrer correctement et nous amène à Avignon, comme vous l'avez vu, à 17h05 à peu près. Pour finir ce journal, toute autre chose, ces images d'une soirée absolument atypique prévue le 20 avril prochain dans l'ancienne église Saint-Louis de Tourcoing à l'initiative du magazine en ligne Lille City Crunch. Cette église a été désacralisée, elle est rebaptisée aujourd'hui le Phare. L'idée, c'est donc de faire découvrir quelques endroits atypiques et insolites de la métropole lilloise tout en passant une bonne soirée. C'est un after-work de 19h à minuit. L'idée, voilà, c'est donc de faire venir les gens dans ces lieux atypique, je vous le disais, organisé par le magazine Lille City Crunch. Explication au micro de Céline Nuret. On précise bien justement ce côté bien enfant. Le but, c'est pas de choquer. C'est une église désacralisée. Voilà, on précise bien qu'elle est lavée de tout concept religieux. Ce qu'on aime effectivement, c'est faire des soirées décalées. C'est qu'on est toujours sur l'angle de la surprise et de la rencontre et dans des lieux atypiques, sur des formats atypiques, c'est sur les concepts de soirée aussi qui changent de l'ordinaire. Donc c'est ça qu'on veut chercher et donc là le lieu est vraiment magique pour ça, quoi. Rendez-vous donc le 20 avril dans l'ancienne église Saint-Louis de Tourcoing. Fin de ce journal. En attendant vos prévisions météo dans un instant, merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Lille TV.